Alors, Magnifique. Rameau, Jean-Philippe Oui. Rameau, le génie musical des Lumières qui est à l'honneur à l'Opéra Comique. Alors, Bonjour Henri-Jean. Bonjour, mais je vous emmène voir un spectacle, on va moins rigoler qu'en faisant les crêpes de Mademoiselle Descendier. Vous allez Vous voir, en on va étiez moins rigoler. retourné Voilà, surtout. Oui, Alors, vous donc, avez assisté à une avant-première, c'est pour ça que une vous êtes là. avant-première, une création, une avant-première. Hors norme. Ah oui, hors norme, qui était complètement déjanté, qui était à l'Opéra Comique et qui lance la saison de l'Opéra Comique. L'Opéra D'accord. Comique était toiletté, refait. Vous savez que c'est un bâtiment qui date de 1715, Louis XIV. On l'avait fait pour que les comédiens italiens de Paris qui n'avaient pas le droit de jouer ailleurs, enfin, Et hop, puissent ils aient un lieu. venir jouer là, voilà, Très bien. de cette façon. Et l'Opéra Comique, ce qu'on dit Opéra Comique, ça n'a rien de comique, Oui, la fin n'est même c'est pas pas des histoires drôle. drôles. C'est qu'on alterne à la fois les moments chantés et les moments parlés. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est autour de Jean-Philippe Rameau, qui est le compositeur maison, je veux dire que c'est le compositeur du baroque. Et alors, le spectacle, il consiste en 1h30. Il y a une mezzo-soprano qui est magnifique, qui est la petite Léa Desandré. Je dis petite parce qu'elle a 23 ans et que Oui, jeune. elle a une voix absolument magnifique. Et elle chante un personnage qui est une vieille dame de 95 ans qui, au moment de mourir, revoit toute sa vie en espèce de gigantesque flashback. J'accélère. Et alors, le spectacle s'appelle Et in Arcadia Ego. Parce que Et in Arcadia Ego, c'est une maxime latine qui était le titre que les Poussins, enfin Nicolas Poussin du moins, avait donné à 2 de ses tableaux. Et ça veut dire, en fait, moi, la mort, j'ai profité de la vie, quoi. Voilà, je peux bien mourir maintenant, j'ai bien rigolé, j'en ai profité. Donc, ça vous montre, en fait, comment de mourir, vous ne regrettez pas les bonnes choses que vous avez faites. Oui, les aucune bêtises infamie, que vous avez quoi. faites. Voilà, un peu, c'est ce genre de clin d'œil à la peinture de Poussin. Alors, autant le tableau de Poussin peut être classique, bien tempéré, autant là, c'est quelque chose. Vous avez de la glace sur scène, vous avez des brouillards sur scène, vous avez de la fonte des glaces, et vous avez la voix magnifique de Léa Desandré. C'est mis en scène par Fia Ménard. Et l'orchestre, c'est les talents lyriques que dirige par Christophe Rousset, qui est le directeur musical de l'Opéra Comique. En avant. L'Opéra Comique, donc Olivier Monteilly, m'a contacté en me disant « Fia, est-ce que vous pourriez me monter un Big Bang baroque ?» Alors, sur le moment, j'ai été très surprise. Nous nous sommes rencontrés avec Christophe Rousset, le chef d'orchestre et directeur des Talents lyriques. Lui, il voulait absolument travailler sur les musiques de Jean-Philippe Rameau. Dans un opéra, effectivement, il y a souvent beaucoup de belles musiques, mais là, on a un condensé en 1h30 de tous les chefs-d'œuvre de Rameau. Nous avons très vite décidé de travailler autour d'une seule interprète, Léa Desandré, incroyable jeune artiste mezzo-soprano. On va lui faire vivre le jour de sa mort, sauf que c'est une histoire autour d'un flashback, puisque nous allons passer de son enfance à l'âge adulte en passant par la vieillesse en 1h30. C'est un projet particulier pour moi dans le sens où je suis seule en scène. Et puis au final, j'ai trouvé mon collègue qui se trouve être la matière et non pas un être humain. On vit une réelle expérience sensorielle parce que beaucoup de choses bougent sur le plateau. Fia Ménard, la metteur en scène, a joué avec les éléments, la matière, donc la fonte des objets, le vent. Voilà, donc ça c'est mes collègues. On a fait ce pari fou d'amener tous ces éléments vivants sur scène. Le froid, par la glace, par un tableau de l'enfance avec ces éléments congelés qui se transforment, par le vent, par la fumée, qui sont aussi des endroits où je voulais absolument que la solitude de Léa face à la mort soit aussi des moments où nous sommes complètement en empathie avec elle. C'est un spectacle qui nous met face à de réelles questions existentielles. Les moments où on apprend, les moments où on se surpasse, c'est quand on dépasse cette zone de confort. Et le projet d'Et in Arcadia Ego fait vraiment partie de cette ligne-là. Nous autres auteurs contemporains ou artistes contemporains venons peut-être éveiller de nouvelles sensibilités, peut-être nous amuser aussi quelque part, parce que je pense que c'est aussi confronter des regards très nouveaux, avec des éléments nouveaux, des formes de chorégraphie, des formes expérimentales, en effet, certainement parfois très à la marge.
mais qui, je pense, ont tout leur avenir, parce qu'il y a tout un public encore à faire rentrer dans ces endroits. Alors, moi, je ne suis pas sûr que ce soit un opéra surréaliste, comme on l'a appelé. C'est plutôt un opéra baroque, déjanté un peu. Oui, c'est sur un la peu baroque, scénographie, déjanté, vous voulez dire. mais c'est expérimental. Il y a des codes un peu cassés. Voilà, voilà. contemporain, ça veut explorer une voie. Je veux dire, nous, Et pourquoi pas? Mais j'aime assez l'opéra. On fait assez ici des sujets magnifiques à l'Opéra de Paris ou sur les opéras ou les autres opéras ailleurs, je veux dire, avec des voix extraordinaires. La voix en extraordinaire, dans des mises en scène classiques comme ça. Là, c'est une chose à expérimenter. Voix cette de voix. Léa Descend. Mais je veux dire que je l'ai vu on l'a vu à la Générale. La salle était pleine, la nouvelle salle toilettée. Il est refait l'opéra comique magnifique, toilettée arrangée. C'était plein à craquer. Une ovation. Ah oui, mais c'était les copains. En général, c'est les copains. Bon. En général, mais la première a lieu ce soir, donc c'était encouragé. Et on le joue le 3, le 5, le 7, le 9 et le 11 à l'opéra comique. Donc, il faut aller découvrir quelque chose. On est là pour ça et vous êtes là pour ça. C'est une très belle découverte. C'est innovant et ça doit être signalé. Moderne et déjanté. Voilà. Comme pour les nouvelles recettes de crêpes. Voilà, parfait. Voilà. Avec des Merci. Merci à tous les deux.